tous. Actuellement, je termine mon M1 à l'ENS de Cachan, qui est en partenariat avec l'Université Paris-Saclay, et qui est depuis 2 ans maintenant s'appelle l'ENS Paris-Saclay. Je termine mon M1 après avoir commencé un parcours universitaire à l'Université de Strasbourg, et j'avais commencé ce parcours-là sans passer par sans passer par les classes préparatoires, par propre autocensure, en me disant que le rythme des classes préparatoires n'était pas adapté à mon propre mode de vie, à mes propres exigences et à mes capacités. Et à la fin de ma seconde année de licence, je me suis rendu compte que mes propres ambitions pouvaient aller totalement avec mes ambitions professionnelles et avec mes problèmes de santé. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à enlever cette autocensure que je m'étais imposée, que j'ai cherché à trouver les solutions qui m'étaient proposées. Et c'est à ce moment-là également que j'ai intégré l'ENS Paris-Saclay, où j'ai fait face à certaines difficultés, mais qui en chaque fois été palliées par le corps enseignant, par l'administration, par les personnes qui m'ont accompagné durant ces 3 années maintenant que je suis à l'ENS Paris-Saclay. Et depuis l'année dernière, je me suis enlevé cette barrière que je m'étais imposée de rester en France, justement par souci de difficultés qui auraient pu apparaître avec une mobilité à l'étranger. Je me suis premièrement permis de partir cette année en stage en Suisse, où c'était d'abord un premier pas vers l'étranger avec la proximité avec la France. Et c'est lors de cette mobilité, lors de la préparation de cette mobilité, que je me suis aussi également autorisé à me projeter totalement vers l'étranger pour éventuellement par la suite effectuer une thèse à l'étranger. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de mettre mon projet d'année complète en Suède entre mon M1 et mon M2 pour effectuer un travail d'élève prédoctoral dans un laboratoire de recherche. Cette année-là, elle rentre totalement dans le cadre du diplôme de l'ENS, puisqu'on a une année de possibilité de mobilité à l'étranger en 4e année, qui est donc une année supplémentaire en master, qui permet à la fois d'avoir une première approche du monde de la recherche à l'étranger et pouvoir se positionner justement sur est-ce que mes domaines de prédilection, est-ce que mes ambitions se tournent vers la recherche, vers l'enseignement, vers l'international, ou plutôt vers la France. Et c'est justement les outils qui me permettent cette mobilité qui vont être extrêmement importants dans mon choix d'orientation et aussi mes possibilités d'insertion par la suite. Donc je remercie très sincèrement et très chaleureusement l'ensemble des personnes et les organismes qui sont responsables de cette mobilisation, mais également et surtout Madame Golin qui m'a accompagné pendant ces 2 dernières années pour trouver des solutions, l'ensemble de mes enseignants qui m'ont vraiment encadré pendant les années où j'étais là. Je suis passé par une année de césure à cause de mes soucis de santé, mais là l'école était toujours là. Elle m'a permis de me réinsérer une fois que cette année était terminée, de reprendre le cursus comme si de rien n'était. Et j'ai toujours trouvé un appui vraiment solide auprès de mon équipe, l'équipe pédagogique. J'en suis vraiment très sincèrement reconnaissant. Donc je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous remercie également pour cette opportunité que vous m'offrez tous. Merci. Votre éloquence représente l'excellence des travaux de la conférence des grandes écoles françaises. Je vous remercie infiniment de tout ce que vous venez de dire. Ça résume parfaitement le sens de cette matinée. Madame Collin, Cédric vous a mentionné. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot? Très rapidement, oui, je pense que tout a déjà été dit, plus ou moins. Mais c'est vrai que le fait qu'on puisse avoir ces aides, c'est extrêmement important parce que je pense que tous les référents handicap qui sont dans la salle aujourd'hui ont déjà été confrontés à la situation où un élève arrive et dit voilà, moi je voudrais partir à l'étranger, je voudrais idéalement partir dans telle destination, mais voilà, j'ai un surcoût. Et nous on se retrouve dans la situation où on ne peut pas les aider, faute de moyens. Donc quand moi j'ai appris l'existence cette année de cette bourse, j'ai pas hésité, et il se trouve que Cédric est venu me voir en me disant je souhaite partir à l'étranger, qu'est-ce que je peux faire? Mais j'ai dit il y a cette aide à la mobilité qui est disponible. Et puis juste un petit mot, Cédric l'a souligné, sur la dimension collective de notre travail. L'équipe pédagogique, elle est là aussi aujourd'hui représentée. C'est aussi avec eux qu'on travaille, que ce soit à l'ENS ou pour nous aussi à l'université, parce que nos formations sont multi-opérées en fait avec ENS et Paris Sud, dans le cas de Cédric. Et voilà, quand on arrive à travailler main dans la main comme ça, je trouve que quand on a un bel exemple de réussite comme celui de Cédric, ça fait toujours plaisir. Voilà.
C'est un plaisir qu'on partage, effectivement. Merci beaucoup, madame. Monsieur Gavagnac, au nom de la MHA, si vous voulez dire un petit mot. D'abord, un grand bravo à Cédric. Comme quoi, finalement, le handicap et l'excellence peuvent parfaitement être conjugués, notamment quand on voit la qualité d'orateur de mon voisin de droite. Il m'a presque intimidé tellement il est bon. À titre personnel, évidemment, très fier de pouvoir accompagner cette belle initiative qui est portée par MHA. Merci encore, en collaboration avec CGE. C'est à partir de ces initiatives-là, je pense qu'on construit mieux la société qu'on veut voir, avec effectivement une représentante de la diversité et la réussite aux étudiants en situation de handicap. Bravo encore à vous. Merci, monsieur. Symboliquement, voilà, merci beaucoup.